Et c'est une passionnée d'histoire avec un grand H et des histoires en général que j'ai le plaisir de recevoir maintenant. Anne-Laure Morata, bonjour. Bonjour. Alors vous avez deux amours, Anne-Laure, le polar et l'histoire de France. Vous vous sentez comme un poisson dans l'eau au XVIIe siècle et parmi vos romans sortis en poche, on peut citer notamment Le jeu de dupes paru chez Labyrinthe, une collection du Masque. Il y a également plus récemment Meurtre à Versailles. Donc toute une foule de romans à découvrir. Je vais pitcher, tiens, le jeu de dupes. Alors attention, on me dit si je le fais bien. D'accord. Hiver 1651, le domaine de Montmenat en Auvergne où François de Rohan-Montauban s'est établi avec son épouse Nolwenn est attaqué en son absence. Il retrouve sa propriété saccagée. Violette de Goyon, la cousine de sa femme, elle est assassinée et aucune trace de Nolwenn, visiblement enlevée. Alors François met cap sur Paris, c'est la période tourmentée de la Fronde, il va tout faire pour tenter de récupérer sa femme. Tout cela se passe sur fond de secret d'État, et oui messieurs dames, car il se pourrait bien que la cousine assassinée détenait une lettre pouvant compromettre le jeune roi Louis XIV. On a donc de l'aventure, du complot, des secrets, plus la quête amoureuse d'un homme. Dis donc, Anne-Laure, vous avez mis le paquet pour tenir le lecteur en haleine. D'où vous est venue l'envie de raconter cette histoire-là? Alors pour celui-ci, en fait, c'est le deuxième d'une trilogie familiale qu'on peut lire dans l'ordre qu'on veut. Et pour le jeu de dupes, ce qui m'avait influencé, c'était la découverte des lettres de Ninon de l'Enclos, la célèbre courtisane qui faisait tous les jours, comme à cette époque-là, sa correspondance. Et j'avais trouvé sa vie et celle des courtisanes très amusante. Et donc j'avais décidé de baser mon intrigue sur ce milieu-là qui me fascinait, et donc j'ai introduit mon héros à l'intérieur par le fait que sa femme a une cousine qui est courtisane et qui a la malheureuse idée, comme vous l'avez dit, de dérober des courriers codés. Et voilà, c'est le point de départ d'une aventure pour ce second roman, Le jeu de dupes. Alors même si l'histoire est datée historiquement, c'est marrant, on a le sentiment d'une grande modernité en vous lisant, comme si vos personnages pouvaient quasi être transposés en 2012. Pourquoi pas vivre les mêmes aventures sur fond de secrets d'État à l'Élysée, sait-on jamais. Il y a vraiment une réelle empathie. Comment est-ce que vous avez élaboré le personnage de François pour nous le rendre aussi empathique? C'est vrai qu'on arrive vraiment à le cerner, ce François. Tout simplement, je lis les correspondances d'époque, je lis les biographies, j'écoute la musique d'époque, je regarde les costumes et puis après je referme tout ça et j'écris. Et dans ces deux premiers romans, c'est François, mon héros principal. Et je me mets un petit peu à sa place pour vivre des aventures. Et donc c'est normal, je suis une jeune femme de mon époque, donc j'écris des personnages qui ont quand même aussi des problématiques qui sont de toute façon éternelles. Le couple, comment aimer, comment retrouver celle qu'on aime, comment lutter contre les soucis de la vie. Alors là, lui, c'est une course contre la montre pour sauver sa femme. Mais on mélange un peu l'histoire et puis aussi les choses très actuelles, voilà. Alors on sent que vous aimez l'univers du palais royal, ses codes, ses secrets. Qu'est-ce qui vous fascine tant dans le XVIIe siècle ? Je trouve que c'est une époque très riche, notamment les deux premiers là, qui concernent la Fronde. Et c'est l'enfance de Louis XIV. Et l'enfance de Louis XIV, c'est une période assez méconnue. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de plaisir à m'y plonger parce que je ne savais pas que Louis XIV avait vécu une enfance aussi difficile. Il a dû fuir Paris, il a eu froid, il a eu faim, il a vu sa mère se faire humilier. Donc c'est vraiment une époque très intéressante. Par contre, après, pour le troisième, le dernier qui vient en fait juste de sortir. Meurtre à Versailles. Voilà. Là, j'ai fait un bond dans le temps de 20 ans pour pouvoir m'intéresser plus particulièrement à Louis XIV jeune, quand il est beau, quand il a son harem de femmes, quand il veut construire Versailles et quand malheureusement pour lui, un tueur en série décide de semer des cadavres marqués d'un chiffre à l'épaule dans les différentes salles du palais à sa grande fureur. Et en fait, dans ma saga familiale, il y a toute une famille. François est le héros des deux premiers, il a un jeune cousin Malo, et Malo est le héros du troisième puisqu'il devient enquêteur sous Larénie, qui était le premier lieutenant général de police de Paris. Anne-Laure Morata, pourquoi faut-il lire Meurtre à Versailles cet été ? Parce que c'est un roman très prenant où on s'amuse beaucoup à découvrir comment a été construit Versailles, comment fonctionnait le système des favorites. Parce que c'était assez amusant. Louis XIV avait sa femme quand il regardait le spectacle, sa maîtresse devant, son ancienne maîtresse derrière, et en général à 2 mètres, la jeune fille qu'il allait consommer le soir. Voilà, c'est un roman Quel très chaud amusant. Lapin. Et en plus, dans ce roman, vous avez le portrait d'une femme très attachante qui est Minette, la belle-sœur du roi, une jeune femme, une jeune princesse anglaise, dont je capte la biographie pour l'insérer dans cette histoire, et un enquêteur, une enquête classique, Malo de Rohan-Montauban. Voilà. Un bon cocktail pour l'été. Alors supposons, Anne-Laure Morata, vous êtes poursuivie par les sbires de Louis XIV. Vous avez le droit d'emporter avec vous qu'un seul livre de poche. Lequel prenez-vous ? Les miens ou d'autres ? Non, un autre.
Un autre, eh bien, dans ce cas-là, je prendrais mon coup de cœur. Le jeu du pendu d'Aline Keener, qui est un très beau polar, un polar psychologique. On plonge dans les rancœurs d'un petit village de Moselle. Des jeunes filles sont retrouvées tuées, ligotées, et c'est un prétexte en fait à découvrir le passé d'après-guerre. Et c'est un très beau roman, bien écrit. En plus, c'est un premier roman. Et moi, j'adore donner leur chance à des premiers romans. Merci beaucoup Anne-Laure Morata. Alors vous n'êtes là qu'aujourd'hui samedi, Et oui, voilà. jusque 17h30, jusque quand? À peu près, jusqu'à la clôture du salon. Courez voir Anne-Laure Morata. Sur son stand, vous découvrirez tous ses romans et voilà, elle vous promet une très belle rencontre. Merci beaucoup C'est moi qui vous Anne-Laure. remercie. Au revoir.